Avec 10 points acquis en 10 journées, le Nîmes Olympique figure à la 19e place du classement de Ligue 2. Une moyenne d'1 point insuffisante si l'on tient compte du cap des 42 points jugés nécessaires cette saison pour le maintien par plusieurs spécialistes. Pour ce faire, le Nîmes Olympique, qui défiera demain soir l'équipe du Mans Costières, se devra d'asseoir sa suprématie à domicile et surtout d'enchaîner les victoires. On se rend compte que 10 matchs, 10 points, ça ne suffira pas parce que ça fera 38 à la fin. Donc il faut essayer, je pense, plutôt de rééquilibrer un petit peu notre quota à la maison. On n'a qu'une victoire sur 4 matchs. Il faut essayer absolument de gagner contre le Mans pour, au niveau comptable, être un peu en avance sur le nombre de matchs qu'on aura fournis. À la tête d'un groupe de joueurs qui semblent bien vivre et prendre du plaisir sur le terrain, le coach nîmois souhaite apporter les améliorations nécessaires à son équipe en termes de positionnement, de jeu en profondeur et d'une meilleure animation sur les côtés. Je pense qu'aujourd'hui, on a encore un peu de problème entre notre défense et l'attaque. Les milieux sont compris dedans naturellement. Mais on n'a encore pas à quel endroit on presse, comment on se replie, comment on se met en position sur le terrain. Donc quand on aura compris tout ça et que tout le monde sera dans le même allant, on va dire comme ça, c'est que quand Okoné va déclencher, je dirais, le pressing ou se mettra à attaquer le porteur du ballon, derrière, si on suit, il n'y aura pas de problème. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu notre souci, le lien. Voilà. Pendant un certain temps, on n'a pas eu Nico sur le côté. Il ne nous a pas apporté la profondeur, il ne nous a pas apporté la vitesse, il ne nous a pas apporté la provocation. Donc on se retrouvait aussi avec une équipe qui jouait un peu plus dans les pieds et moins dans les espaces. On connaît qui aussi faut qu'il apprenne un peu aussi par rapport à la Ligue 2 que à un moment de temps en temps il faut aussi chercher la profondeur, c'est les demandes et après naturellement c'est les ballons qu'on va lui donner dans la profondeur. Voilà. C'est un peu notre souci dans le sens où lui aussi a été blessé, il est sorti, il est rentré. Bon, c'est pas évident non plus. Bon, à Tours, moi je vais pas tenir compte du match qu'il a fait à Tours parce que c'était trop difficile pour tout le monde et il a fait de gros efforts pour revenir, pour défendre, pour nous aider. Donc aller à l'extrême qu'il n'ait pas d'occasion à Tours, ça fait partie du jeu. Une défaite encore à l'esprit de Victor Svenka qui regrette les erreurs individuelles responsables de la perte de nombreux points depuis le début du championnat. Mieux communiquer ses recommandations afin de tenir un résultat. Un objectif que le coach des Crocos espère atteindre tout en se rendant compte que son équipe n'est pas la seule à faire parfois la sourde oreille aux consignes de l'entraîneur. Ça fait 10 journées que je leur répète que de temps en temps, il faut essayer de taper dans les tribunes, gagner du temps et tout. Puis quand je vois Francis Gillot qui dit ça fait au moins 100 fois que je leur répète, alors j'ai encore de l'avance. C'est bon. Donc je vois qu'en Ligue 1, ils font des erreurs, donc nous en Ligue 2, on peut en faire. Mais bon, ce qui est embêtant, c'est plus de prendre ce genre de but à la 92e. Bon, passons. Mais dans nos têtes, non, c'est impeccable. Les gars, ils parlent beaucoup entre eux parce qu'ils se rendent compte qu'en fin de compte, aujourd'hui, on lâche des points par des petites erreurs individuelles, techniques, concentration. Donc il faut absolument qu'on essaye d'éviter ça. Voilà. Je parle avec mes attaquants, avec mes milieux, avec mes défenseurs, pour essayer de corriger certaines choses, pour qu'on reproduise le moins possible de fautes, et puis qu'on soit véritablement plus porté vers l'offensive, qu'on soit, donner des solutions à nos attaquants, le ballon, que de temps en temps il aille aussi plus vite, et s'il va plus vite, on va perturber plus vite l'adversaire, donc on sera comme en début de saison. Je pense que entre ce qu'on a fait en début et qu'on est en train de faire en ce moment, je crois qu'on touche une fois de trop le ballon. Donc le temps d'aller vers le but adverse va pas assez vite. Et ça permet à l'adversaire de se replacer, et c'est pour ça que je pense qu'on est sûrement moins dangereux et qu'on est moins performant actuellement. Un niveau de performance que le Nîmes Olympique a tenté de maintenir durant la trêve internationale par une opposition contre sa propre réserve professionnelle, puis contre la réserve d'Istres, le déplacement en amical hier ayant été annulé pour des raisons météorologiques. C'est très difficile à gérer parce que tu veux pas trop en faire parce que qu'est-ce que tu travailles, comment tu travailles, et puis derrière, c'est vrai que c'est la compète. Il faut quand même, la première fois on n'avait pas fait de match, la deuxième fois on en a fait. Donc je pense que ça devrait être beaucoup mieux. On a travaillé aussi un peu différemment sur le plan du physique. Donc on a pu travailler aussi parce que comme Bosch est revenu assez vite dans cette mini-trêve, on a pu travailler un peu plus sur des bases un peu plus défensives. Il nous manque que Améou, donc
Ça a été, pour moi, dans le travail au quotidien, ça a été peut-être un peu plus facile parce que j'avais pratiquement tout le monde sous la main. Pour cette 11e journée de Ligue 2, Victor Zunca a convoqué un groupe de 16 joueurs. Peu de changements depuis le déplacement à Tours, si ce n'est la sortie de Moussa Sidibé qui purgera un match ferme de suspension. Se plaignant toujours de la cuisse droite, Mathieu Robaille s'est contenté ce matin de quelques foulées et ne reprendra l'entraînement complet qu'à partir de lundi. Sorti face à Tours suite à l'expulsion de Moussa Sidibé, Steve Agui ira renforcer les rangs de la réserve en CFA2 au même titre que Miodrag Stozic et Abdelmalik Sissane. De retour dans le groupe depuis une semaine après un problème cartilagineux au genou gauche, Aurélien Bosch a participé vendredi dernier à l'opposition face à Istres et devrait retrouver une place de titulaire en charnière aux côtés du capitaine Benoît Poulain. Je me suis bien préparé physiquement, après on sait qu'il n'y a rien qui remplace les matchs. Donc voilà, j'ai fait l'opposition un petit peu la semaine dernière contre la réserve d'Istres, mais voilà, il n'y a que la compétition qui apporte vraiment le rythme. Donc demain retour à la compétition, après un gros mois et demi d'inactivité en termes de compétition. Donc on va voir, oui peut-être un manque de rythme. Maintenant voilà, on m'a bien mis dans le bain cette semaine pour reprendre au plus vite les repères. Des repères que Komla Nameou aura peut-être du mal à retrouver en dépit de sa bonne volonté. Artisan de la qualification du Togo pour la Coupe d'Afrique des Nations, dimanche à Lomé, après la victoire des Éperviers, 2-1 face aux Panthères du Gabon, le milieu défensif international n'a rejoint le groupe nîmois que mercredi après-midi, obligeant Victor Zunca à réfléchir quant à sa présence sur le terrain lors du coup d'envoi. Il a joué dimanche, il a passé la nuit dans l'avion de mardi, donc faut que je réfléchisse. Est-ce que c'est pas trop pour lui? Est-ce qu'il aura récupéré? On verra ça jusqu'à demain. J'ai parlé avec lui ce matin, il me dit naturellement que ça va. Bon, il faut faire attention on va dire qu'aujourd'hui, il est un petit peu, je dirais, sur le plan, il est dans tout ce qui est un peu nerveux. Hein. Bon, il est là, il a envie de rejouer, il est sous la tension. Bon, mais moi, ce qui m'embête un peu, c'est juste le fait qu'il ait quand même passé la nuit dans l'avion de mardi à mercredi. Hein. C'est ça qui est embêtant. Avec le retour d'Aurélien Bosch dans le 11 de départ, plusieurs solutions se présentent au coach nîmois, susceptible de préférer Pierre Boubi en milieu récupérateur en lieu et place d'un Komla Nameou ménagé ce matin en fin d'entraînement. Si le Togolais était finalement aligné, Boubi pourrait également retrouver sa place dans le couloir gauche, même si Salahedine Sbahi a jusqu'à présent donné entière satisfaction depuis son retour en équipe première. Dans le couloir droit, c'est Jonathan Parpex qui poursuivra le remplacement de Moussa Sidibé, alors que Sédou Koné, à la pointe de l'attaque nîmoise, tentera de retrouver le chemin des filets. Une équipe qui devra faire preuve de mental face aux 11 Manceaux coachés par Denis Anco, où l'on retrouve notamment l'ancien parisien Jean-Eudes Maurice ou encore l'ancien portier des Verts Jérémy Janot. Un adversaire à respecter et devant lequel les footballeurs nîmois devront faire preuve de mental afin d'espérer sortir de la zone rouge. On a une équipe qui, c'est pas d'aujourd'hui, je pense que c'est de plus de 2 ans ou 3 ans, parce que ça fait un groupe qui est là depuis longtemps, à part 1 ou 2. Le groupe se connaît bien. Et je pense que c'est un petit peu les qualités, les défauts de ce groupe, on va dire, puisqu'on m'en a parlé un peu. C'est que quand ça réussit bien sur un match, on pense que ça y est, on a fait le plus dur et qu'on a du mal. Et je crois qu'aujourd'hui, la Ligue 2, pas seulement que cette année, la Ligue 2, c'est se remettre en question à chaque match. Et je pense que si mes joueurs le comprennent et le font, on aura passé une étape. On est des compétiteurs, il faut essayer de tourner la page, c'est aussi le pouvoir de réaction qui va être mesuré demain. Donc voilà, le groupe s'est relevé, on s'est bien entraîné, on a essayé de faire une bonne répétition la semaine dernière. Maintenant, retour à la compétition, on verra demain si on s'est bien relevé de ça. On est quand même à une place inconfortable, c'est un match à domicile, donc on aimerait bien quand même que les Costières deviennent cette cité imprenable. À domicile, donc oui, on est un petit peu dos au mur, il n'y a pas encore le feu, mais c'est vrai qu'au niveau comptable, on aurait besoin des 3 points. 3 points précieux qui permettraient peut-être au Nîmes Olympique de se rapprocher du milieu de tableau et ainsi de se rassurer. Pendant ce temps, le leader monégasque ira défier Angers alors que Caen accueillera Guingamp. Déplacement difficile en perspective pour les Istréens à Clermont-Ferrand après leur dernière déroute à domicile.
Arles essaiera pour sa part de se relancer chez la Lanterne Rouge sedanaise, alors qu'Auxerre recevra le Racing Club de Lens dans une affiche dominicale fleurant bon la Ligue 1.